Que se passe-t-il lorsque la politique de Donald Trump entre en collision avec l'Europe et les grandes entreprises mondiales? Lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le 13 mars 2025, le président Donald Trump a exprimé plusieurs remarques intéressantes sur l'Union européenne, UE, et le Danemark, tout en abordant des sujets délicats tels que le Groenland et la politique commerciale européenne. Cette rencontre a été l'occasion pour Trump de faire des déclarations sur des sujets qui ont attiré l'attention de nombreux observateurs internationaux, notamment ses opinions sur la nécessité pour les États-Unis d'annexer le Groenland pour des raisons de sécurité internationale. Nous avons beaucoup de nos meilleurs joueurs qui croisent la côte et nous devons être prudents, a déclaré Trump, affichant une confiance marquée quant à la possibilité d'une annexion du Groenland. Je pense que cela va arriver, a-t-il ajouté avec conviction. Ces déclarations ont suscité des réactions contrastées, alimentant le débat sur les ambitions géopolitiques des États-Unis dans cette région stratégique. Cependant, ce n'était pas la seule critique acerbe de Trump envers l'Europe. Le jour précédent, le 12 mars 2025, lors d'une réunion avec le Premier ministre irlandais, Michael Martin, Trump a exprimé son mécontentement face aux politiques commerciales de l'Union européenne. Selon lui, l'UE ne prend pas suffisamment en compte les produits agricoles américains et refuse d'acheter certains produits américains comme les voitures. Nous avons un problème avec l'Union européenne, ils ne prennent pas nos produits agricoles, ils ne prennent pas nos voitures, a-t-il expliqué, avant de souligner un déséquilibre flagrant dans les échanges commerciaux. Nous recevons des millions de voitures, comme les BMW, les Mercedes-Benz et les Volkswagen, a-t-il précisé. Trump n'a pas hésité à exprimer son mécontentement concernant la bataille en cours entre l'UE et Apple au sujet des avantages fiscaux présumés. Je ne suis pas content de l'Union européenne, je veux vous le dire, et nous allons gagner cette bataille financière, a-t-il déclaré, soulignant la nature conflictuelle de la relation entre les États-Unis et l'UE. En parallèle, des tensions se sont également intensifiées en Europe concernant Tesla, le géant américain des véhicules électriques. En 2025, le Danemark a pris des mesures significatives contre Tesla, notamment en raison des préoccupations croissantes relatives aux pratiques de l'entreprise et au comportement de son PDG, Elon Musk. L'une des actions notables a été la décision de l'Academic Pension Fund, l'un des fonds de pension danois majeurs, de retirer Tesla de ses investissements. Le fonds a annoncé qu'il avait vendu ses actions restantes dans l'entreprise et ajouté Tesla à sa liste d'exclusion en raison des pratiques antisyndicales présumées de l'entreprise et des actions controversées de Musk. Le CEO du fonds, Jens Munchholst, a expliqué que les actions de Musk, notamment ses interventions politiques et son soutien à des figures controversées, nuisaient à l'image de Tesla et à la valeur de l'entreprise. Nous avons décidé qu'il n'était plus justifiable d'investir dans Tesla, a-t-il déclaré, soulignant l'absence de perspective d'amélioration sur ces questions. Le fonds de pension danois Pension Danmark a également pris une décision similaire en décembre 2023, en se retirant de ses investissements dans Tesla. Cette décision a été motivée par un conflit de travail lié à la résistance de Tesla à signer un accord de négociation collective pour ses travailleurs en Suède, ce qui a conduit à des grèves dans les centres de service de Tesla en Suède. Les syndicats en Suède, en Norvège et au Danemark ont exprimé leur solidarité en organisant des actions de soutien, y compris des arrêts de travail et des blocages de livraison de voitures Tesla. Face à la résistance persistante de Tesla à signer des accords syndicaux, les fonds danois ont mis en évidence les risques significatifs pour l'entreprise si ces conflits s'étendaient à d'autres marchés européens. Les leaders syndicaux danois, soutenant cette décision, ont souligné les conséquences potentiellement graves pour les activités de Tesla en Europe si l'entreprise continuait à ignorer les préoccupations des travailleurs. La réaction négative envers Tesla ne se limite pas au fonds de pension danois, mais s'étend également à une perte de popularité croissante parmi les consommateurs européens. Le marché européen, autrefois un bastion pour Tesla, a vu une baisse significative des ventes et un déclin de la perception publique de la marque. En janvier 2025, les ventes de Tesla en Europe ont chuté de 45% par rapport à l'année précédente, tandis que les autres fabricants de voitures ont connu une augmentation de 37% sur la même période. Cette tendance négative s'est poursuivie en février 2025, signalant des perspectives difficiles pour Tesla en Europe. En 2024, les ventes européennes de Tesla ont diminué de 10,8%, bien au-delà de la baisse modeste de 1,3% observée sur l'ensemble du marché. L'image de marque de Tesla, autrefois perçue comme un symbole de statut écologique, a souffert d'une association croissante avec Elon Musk et ses actions politiques controversées. L'une des principales raisons de ce déclin est liée à l'implication politique d'Elon Musk et à son engagement de plus en plus partisan. Musk a laissé de côté toute prétention de neutralité politique, apportant son soutien à des figures politiques d'extrême droite et à des partis populistes en Europe. En Allemagne,
Par exemple, il a soutenu le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, AfD, qui est considéré comme un groupe suspect par les services de renseignement allemands. Musk a publiquement exprimé son admiration pour l'AfD et a même organisé une interview en direct avec son dirigeant, Alice Weidel. Ce soutien a choqué de nombreux Allemands et a nui à l'image de Tesla dans le pays. En Grande-Bretagne, Musk a attaqué le Premier ministre britannique et a exprimé son soutien au parti de droite Reform UK. En Italie, il a établi des liens avec la première ministre nationaliste Giorgia Meloni, dont les vues sur l'immigration sont souvent en opposition avec les valeurs européennes traditionnelles. Ce soutien à des figures de droite et à des partis populistes a non seulement créé des divisions parmi les consommateurs, mais a également intensifié les critiques envers Musk en Europe. Sa position sur des questions environnementales a également été un point de friction, notamment en raison de ses déclarations sceptiques sur l'urgence de l'action climatique. Musk a suggéré que l'on ne devrait pas se précipiter pour résoudre la crise climatique, une position qui a été bien accueillie par des groupes climato-sceptiques. Ce virage idéologique a miné la réputation de Tesla, une entreprise qui s'était initialement engagée à promouvoir une mission verte et durable. Au lieu de cela, Musk est devenu une figure polarisante, divisant l'opinion publique européenne. En plus de ses prises de position politiques, Musk a également intensifié ses critiques des réglementations environnementales en Europe, les qualifiant d'entraves à l'innovation. Il a affirmé que les politiques européennes sont trop bureaucratiques et contraignantes pour les entreprises innovantes comme Tesla, allant jusqu'à dire que l'Amérique innove alors que l'Europe régule. Cette attitude n'a fait qu'aggraver les tensions entre Tesla et les gouvernements européens, contribuant à l'isolement croissant de l'entreprise sur le marché européen. En conclusion, les tensions politiques et économiques entre Donald Trump, Tesla et l'Europe illustrent les défis complexes auxquels ces acteurs sont confrontés. Les critiques de Trump à l'égard de l'UE, combinées aux controverses entourant les actions d'Elon Musk, ont exacerbé les relations entre les États-Unis et l'Europe, tout en érodant la position de Tesla sur le marché européen. Les décisions des fonds de pension danois et la baisse des ventes de Tesla en Europe témoignent de l'impact de ces enjeux sur les entreprises américaines, mais aussi de la manière dont la politique et les valeurs personnelles des dirigeants peuvent influencer l'image publique et la réussite commerciale à l'international.